Créé dans les années 70, comme toutes les autres maisons de conservation d'art et ethnographique dans les régions du pays, le musée de Bokeh, autrefois appelé le Fortin, a été restauré grâce à l'expertise de ce vieillard qui est le père fondateur et l'implication de ses collaborateurs et certains expatriés de la France et des États-Unis d'Amérique, ce après de multiples démarches. Il explique. Ça a été une décision du ministère de la Recherche et de la Culture qui a créé des musées au niveau de chaque préfecture. C'était des musées préfectoraux. Mais puisqu'en ce moment on appelait la région, la préfecture on l'appelait région, c'est pourquoi on dit musée régional. Sinon c'est un musée préfectoral. Alors, pour le cas de Bokeh, c'est resté comme ça, il n'y avait pas de cadre qui s'occupait de ça. Et en 1974, on m'a muté à Bokeh. Et quand je suis muté à Bokeh, il y avait pas, le ministre m'avait dit de la bouche à oreille, il m'a dit que tu vois, à Bokeh, il n'y a pas un musée, il y a un vieux bâtiment là-bas qu'on appelle Fortin, tu vas pour le protéger. Si on le touche, tu nous informes dans les 48 heures qui suivent. Le bâtiment était menacé de destruction pour construire une villa. Donc je suis venu juste pour la conservation de ce bâtiment-là. Mais puisque j'étais déjà initié à l'affaire du musée, je suis venu, j'ai commencé à faire des requêtes à partir des folklores de Bokeh. Chaque fois qu'il y avait des compétitions, les gens venaient danser avec des masques et je courais derrière eux pour avoir des renseignements comment ça se fait et comment on peut se procurer de ces objets-là. Alors c'est comme ça que j'ai réussi à faire petit à petit, jusqu'aux années 1981. J'ai eu un expatrié qui s'appelait Ted Aben qui m'a aidé à restaurer le musée. Dès cette date, le musée régional de Bokeh a connu la visite des colons et plusieurs résistants coloniaux. Il dispose également les œuvres d'art de toutes les cultures de Bokeh, telles que les masques Baga, les masques Nalou, qui sont grandement représentés. Il y a les photos maintenant, tout dernièrement, avec en 2021-2022, là, il y a un autochtone de Bokeh qui nous a aidé à faire une grande exposition de photos, de souvenirs. Et là, on a mis une salle conservée uniquement des photos de nos différents héros et des résistants de Bokeh. À la rentrée de la cour du désormais Fortin, plusieurs images sont visibles, comme les statuettes des résistants de Bokeh. Marquant leur histoire dans cette ville hospitalière, Bokeh a été un carrefour où se retrouvaient les Anglais et Français. Le seul résistant qu'on a retenu ici, c'est Dina Salifou Kamara, qui était le seul intellectuel des résistants de la contrée, des réserves du Sud. Alors c'est lui qui est de ce côté-là. Alors lui, quand même, il était un interlocuteur entre les Français et la population. Parce que Bokeh a été convoité par les Anglais, ils avaient même négocié avec le chef Landuma pour que Bokeh appartienne aux Anglais. Alors il y a un des fils de chef de canton d'ici, de Saint-Jong, qui est même parti en Sierra Leone. Mais à son retour, il a trouvé que Dina Salifou déjà a négocié le pacte entre la France et Bokeh. C'est pourquoi Bokeh n'a pas pu appartenir aux Anglais. À la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de cette ville, Mamadou Baïlo Traoré répond. Bokeh, c'est un pays hostile, très hostile, très hostile. Bokeh, vous savez que c'est cette hostilité qui a fait qu'on l'a appelé Kakande. Kakande, bien communément dit, c'est Kankande. C'est quand tu le découvres, tu ne le quittes pas. Il est non seulement accueillant, il y a les terres qui sont très riches. Quand tu rentres dans l'agriculture, tu ne t'en sors pas. Tous les gens qui ont quitté le Fouta pour venir chercher à faire une saison, là où ils ont cultivé, ils ont fondé un village. Vous trouverez beaucoup de villages vers le Beauvais là. C'est des gens qui sont venus des hauts plateaux du Fouta, qui sont venus avec les bœufs. Ils ont fait une culture, finalement ils ont fondé un village. Muté à Bokeh en 1974, de cette date à nos jours, Mamadou Baïlo Traoré, selon ses dires, n'a reçu aucun accompagnement dans l'exercice de son travail. Il vivait de ses efforts tout en pratiquant la sculpture. Aujourd'hui, il est dému de ses fonctions de conservateur et fondateur de ce musée. J'ai quitté le musée malgré moi,
puisque mon objectif n'est pas atteint. Mais je suis allé jusqu'à la moitié. Donc je suis satisfait puisque j'ai eu les moins de 60% de mon projet. Je voulais qu'il y ait les 4 cases ethnographiques qu'on a construites par l'honorable Koumba Diakité. C'est des cases ethniques qu'on avait décidé de donner à chaque une grande ethnie une case, qui devait meubler cette case-là de leur culture. On va mettre une case Baga, qui va mettre toute la culture Baga dans cette salle. On va chercher un animateur Baga. Et il y a une case qui est réservée au Landouma. On va donner cette case-là au Landouma. Ils vont meubler cette case. Et on aura toute la culture Landouma dans cette case. On aura un animateur Landouma. Et les Nalou, la même chose. Les Mikiforé, la même chose. Mais ça n'a pas vu le jour parce qu'il n'y a pas de financement. Si depuis 2002, moi je suis à la recette, jusqu'en 2021, il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a demandé du musée. C'est par amour que je suis resté. Et aujourd'hui, si vous jetez un coup d'œil au musée, vous allez regretter parce que vous trouvez toutes les figures là-bas, sauf moi. Je n'ai pas ma photo là-dedans. Pourquoi? Parce que quelque part, on dit non, pourquoi moi? Il faut que moi je quitte. Les gens ne reconnaissent pas, n'ont pas reconnu ce que je vais faire pour Bokeh. Et c'est moi qui ai vendu Bokeh jusqu'à l'Occident. Pour terminer, il sollicite l'aide auprès des personnes concernées. Je remercie vous qui parlez et je voudrais que vous parlez plus haut pour qu'on cherche toujours quelqu'un qui s'y connaît dans le musée pour continuer les œuvres que j'ai commencées.